À l'automne, les rivières de la côte pacifique de l'Amérique du Nord regorgent de saumons sockeye. Ils sont des milliers à remonter les cours d'eau pour aller frayer dans le lac où ils sont nés. C'est en effet en eau douce que les saumons commencent leur vie. Une eau froide, propre et bien oxygénée est indispensable à leur survie. Mais peu après leur éclosion, ils se laissent porter par le courant pour gagner l'océan. Contrairement à la plupart des autres poissons, le saumon peut ainsi passer d'un environnement aquatique à l'autre sans difficulté et s'adapter à l'eau salée. Les saumons sockeye du Pacifique passent plusieurs années au large, puis se dirigent vers les cours d'eau afin de se reproduire. Ils reviennent généralement à l'endroit exact où ils sont nés. On pense que cette étonnante faculté d'orientation à travers les eaux océaniques se fonde sur la perception du champ magnétique terrestre. C'est ensuite leur odorat très développé qui les guiderait vers le bon cours d'eau, puis le bon lac. La remontée des rivières, sur des centaines de kilomètres, est une migration périlleuse, qui doit le plus souvent être réalisée à contre-courant et demande énormément d'énergie. Les saumons ont à surmonter les obstacles et passer les cascades. Ils doivent également faire face à la convoitise de nombreux prédateurs. Alors qu'ils sont parvenus à destination, la peau des saumons sockeye tourne au rouge. Ils cessent de s'alimenter et choisissent un endroit peu profond pour frayer. Les femelles creusent un nid dans les graviers, tandis que les mâles montent la garde. Une femelle peut déposer plus de 3000 œufs en une seule ponte, que le mâle protège tant qu'il est en vie. Épuisés et affamés, les mâles, comme les femelles, meurent en effet peu de temps après le frai. Les œufs éclosent environ 4 mois après la ponte. Les jeunes poissons passent plusieurs mois en eau douce avant de rejoindre la mer et le cycle recommence.